Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Moi c'est Hakim. Fabrice. Frédéric. Moi c'est Hakim. Hakim, je suis à Marchand, à l'hôpital Marchand de Toulouse, l'hôpital psychiatrique, hôpital, comment on dit, on dit que c'est un hôpital spécialisé. On dit que c'est un hôpital spécialisé, bon, c'est un hôpital psychiatrique. Enfin, il est spécialisé, enfin, on ne sait pas trop. Mais bon, je suis là sous la demande du préfet, J'aimerais bien ouvrir un message, c'est que j'aimerais bien en fait être réhabilité, c'est le mot en fait. J'ai longtemps cherché à me souvenir de ce mot, réhabilitation, pour revenir en société, être réintégré quoi, je veux dire, dans la société. Et voilà, et sinon j'ai plusieurs sujets. Je parle de philosophie, par exemple les sciences humaines. Ou alors, un autre sujet aussi qui me plaît bien, c'est. Comment on appelle ça déjà Quoi dans les sciences humaines? La psyché, tout ce qui touche aux sciences humaines, c'est-à-dire à la science en général. Ouais. Et. On appelle ça. La physique quantique. Voilà, physique quantique. J'aime bien ce terme en fait de physique quantique. Comment Parce qu'en fait, c'est un peu de la magie, quoi. Je veux dire, ceux qui maîtrisent ce sujet, c'est un peu des magiciens, quoi. Physique quantique, c'est un peu le chant des sirènes, quoi. Je veux dire un peu. Et c'est ce qui me plaît dans ce sujet-là, dans ce thème-là. Sinon, j'aime la radio, j'aime la télévision, les médias, tout ça. Je trouve que c'est un très beau métier. Journaliste, c'est un très beau métier. On peut s'exprimer et être entendu par des tas de gens, et dire des choses intéressantes, être à la hauteur de soi-même. Je veux dire, quand on est journaliste, on est à la hauteur de soi-même avant tout. Et on fait en fait, on doit faire ce qu'on peut, quoi, je veux dire, pour aider les autres, pour arriver à faire avancer la société dans le bon sens. Par exemple, ce matin, j'ai entendu parler à la radio de la dépénalisation, de la légalisation du cannabis thérapeutique. Il parlait du cannabis thérapeutique. Alors je ne sais pas si c'est des cachets ou de l'herbe. Moi j'aimerais bien qu'ils mettent de l'herbe dans le commerce. Ça déferait pas mal de problèmes. Ça aiderait les gens à faire des économies, les gens qui fument, ça les aiderait à faire des économies, d'acheter honnêtement leurs produits, de ne pas se cacher, de ne pas être hors la loi, de par la loi. Voilà. À l'exception du tabac quand même. Non, le tabac il a changé un peu. J'ai remarqué que le tabac il avait changé un peu. Quand il a changé de figure, le paquet, le tabac aussi il a changé de consistance. Moi je touche beaucoup en ce moment. Et puis c'est devenu cher, oui. C'est devenu cher aussi, oui. C'est 14 € le paquet de 40 grammes de tabac. Le cannabis aussi c'est thérapeutique en fait. En lui-même le cannabis il est déjà thérapeutique. C'est déjà thérapeutique quoi. C'est une drogue douce. On appelle drogue douce parce que en fait c'est thérapeutique en fait. Voilà, c'est doux parce que c'est thérapeutique et ça fait du bien aux gens. Ça peut faire du mal, attention. Ça peut faire du mal quand on abuse du cannabis, qu'on s'isole, tout ça. C'est là le mal que ça fait quoi. Ça peut faire du mal physiquement, psychiquement. Mais bon, si le gouvernement met dans les bureaux de tabac, je pense que ça serait mieux, ce serait moins nocif. Parce qu'il serait vérifié, il serait analysé, il serait assaini, quoi, je dirais, quelque part par l'État avant de le mettre en bureau de tabac ou en magasin. Mais il y a des herbes de plus en plus fortes. C'est possible que ça, avec le temps, ça devienne de plus en plus chargé, quoi. Parce qu'on en veut toujours plus, c'est pour en avoir plus. Enfin voilà. Et sinon, j'aime la chanson, je peux vous faire un rap. L'encre coule, ça se répand, la feuille buvard, absorbe l'émotion, chaque dimanche dans ma mémoire, je parle de ce qui me proche, de ce que je vois, des mecs que je sais pas, des mecs, je parle des espoirs qui partent à la dérive, des mecs qui pour 20 000 de shit te déchirent,
Je parle du quotidien, écoute bien, phrases font pas rire, ville, sourire, certains ont perdu. Je pense à mon mot qui m'a dit à plus jamais je ne l'ai revu tenter le diable pour sortir de la galère, t'as gagné, frère, c'est toujours la misère. Ceux qui poussent derrière, pousser au milieu d'un champ de béton, grandir dans un parking, les meilleurs esprits des ralentis, on va s'échapper de la prison, les passions passent à l'action, pour diversion. Je te pète les plans, pour certains chansons dans le cerveau, dans les envois, quand moi des bifetons, guerre fraternelle, les armes poussent comme l'amour veut dire, le match du gangster se propage, comme la gangrène, une tigrane, graine, on est délinquants qui espèrent beaucoup de jeunes, leur apprend que rien, un homme par les francs, du franc-tireur discret, donc on peut organiser la racine de Vincent, trop grand, impossible à arrêter, pour ceux au départ chanceux, surtout on prend trop mal, le péco, la réputation grandit, les morts font plus peur, c'est la routine, une grave, une finesse qui sert encore de chine, rien qui parfois s'anime, animé, j'ai fait envie de monnaie, j'arrête. Je m'appelle Hakim ou Hérisson. Hérisson, pour ceux qui me connaissent, c'est synonyme. Je vous salue, ceux qui me reconnaîtront, vous me manquez et je vous aime. À plus. J'écoute le café. On a l'impression qu'on est. Maintenant, à la cafétéria. Ouais, on a l'impression qu'on est entendu et écouté. Fabrice. Maintenant, vraiment. J'ai déjà rappé. C'est quoi ton blaze? PNL un peu. Mini PNL. Ouais. PNL 2. Comment ça s'appelle ton texte? La street amigo. Et j'arrive plus, c'est pour ça. Je T'essaies? fais la street, je fume la 6, je regarde la 6. Tu trouves que ça passe vite la vie? Un peu. Quand on patiente trop, qu'on reste trop, que la journée passe vite, on vieillit plus vite. Tu as l'impression de grandir là ici? Non, c'est rend plus handicapé qu'autre chose. Ça fait longtemps que tu es ici là? Depuis le 13 décembre 2018. Tu es de quel coin? De quelle ville? Des Isards. Faudel, c'est quelqu'un de ma famille. Pour ça, j'ai toujours rappé avec lui à mon enfance. T'as des souvenirs de concerts? De concert de Faudel? Par exemple? Jamais, je sais qu'il tient un restaurant à Blagnac. Faudel? Ouais. Un restaurant à Blagnac. C'est quoi cette info que tu nous donnes là? C'est un restaurant musulman. Faudel? Ouais. Le chanteur? Ouais. Celui qui avait eu des problèmes? Ouais. Et comment tu sais ça toi? Je suis allé, j'ai déjà mangé chez lui. Ok. Bah, c'est un bon Il souvenir. me faisait gratuit de tout. C'est un peu l'occasion. C'est moi PNL quand j'étais petit. Ah, je vous laisse tranquille. Comme Passez tu une veux. agréable journée. Frédéric. Ça fait, je fais 12 ans de judo et 24 ans de rugby. Tu joues à quel poste au rugby? Je joue 11 ou 14, voire des fois premier centre 12. Ouais, physique rapide. Ailier 11. 11 c'est les gauche, 14 c'est les droit et 12 c'est premier centre. Ouais. Rugby à 15. Quoi d'autre comme sport tu disais que tu avais fait? Judo, ceinture orange, mais je suis pas très fort. Moi, mais je vous essaie. Je vous essaie, je vous remercie. Merci Fred. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.